Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière et un petit peu innovante pour moi. En fait, j'ai décidé de reprendre depuis le début de l'année 2019 tous les avis clients qui ont été négatifs ou moyens. D'accord? Donc je me base sur les avis clients qui apparaissent ici, donc sur le site Trusted Shops, qui est le prestataire avec lequel on travaille pour récolter des avis clients officiels, d'accord, donc des avis vérifiés, évidemment. Et donc, eh bien, je vais reprendre un par un les avis qui ont été, qui n'ont pas été très bons, d'accord, parce qu'il y en a toujours malheureusement. Et ben, je vais dans la vidéo essayer de répondre à chacun des avis. Alors, sachant que j'ai déjà répondu par texte, en public d'ailleurs, et aux clients en question, au fur et à mesure, j'ai déjà répondu, hein, évidemment, hein, il y a tout l'historique qui apparaît sur le site Trusty Shops, mais je trouvais plus sympa et plus convivial de faire une vidéo explicative. Voilà, donc ben, c'est parti. Donc, ben, voilà. Donc là, on démarre, on est au 18 juin. Vous voyez, le 18 juin. Et puis là, on va remonter par ordre chronologique inversé. D'accord. Et dès qu'on va tomber sur des avis négatifs, d'accord, donc tout ce qui n'est pas 5 étoiles, donc en gros, voilà, 4 étoiles, on ne va pas les commenter parce que c'est quand même plutôt positif. Et dès qu'on tombe sur quelque chose qui est un peu plus négatif, attendez, je vais faire comme ça, voilà, ici. Là, on en a un, ici. Là. Alors, est-ce qu'on voit? Ici, on en a un, d'accord. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, ça date du 3 mai 2019. Donc, le produit n'a pas été si efficace que ça. Les traces de calcaire sont encore existantes, pardon. Déçu. À titre d'info, c'était des parois de douche en verre et une cabine de douche comme la vidéo de YouTube, la vidéo démo de YouTube. Trop déçu. Alors là, il s'agit d'un client qui a acheté le kit sanitaire. J'avais fait ma petite enquête à l'époque puisque j'avais déjà répondu. Et dans le kit sanitaire, donc je le rappelle, il y a trois produits. Il y a un gel anti-calcaire qui permet d'enlever le calcaire avant d'appliquer le traitement, un nettoyant pour préparer la surface et le traitement de protection. Hein, donc, parce que je vous rappelle que nanoprotection, la finalité de ce qu'on propose, c'est de protéger les surfaces pour ne plus avoir à les nettoyer avec des produits chimiques, d'accord, et faciliter l'entretien en général. Donc ici, la déception vient du fait que le gel anti-calcaire n'a pas réussi à enlever totalement le calcaire sur la paroi de douche. Et donc, ça arrive effectivement. Le gel anti-calcaire, effectivement, j'avais fait une vidéo où ça marchait super bien sur une vidéo, sur une paroi de douche hyper encrassée. D'accord. Donc forcément, quand on voit ce genre de vidéo, on se dit, ouais, c'est super. Quand on a la même paroi de douche à la maison, on se dit, je vais acheter le gel anti-calcaire et ça va fonctionner et ça va faire un miracle exactement comme dans la vidéo. Sauf que ben, dans un petit pourcentage des cas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où les vitres de douche sont tellement encrassées que c'est quasiment irréversible. En fait, le calcaire, avec les dilatations du verre liées aux variations de température, à un moment donné, il arrive à pénétrer à l'intérieur du verre. Et là, vous pouvez utiliser n'importe quel produit, c'est absolument impossible d'enlever le calcaire. Donc malheureusement, ben, quand des gens sont dans ce cas-là, eh bien, le gel anti-calcaire, même s'ils l'ont utilisé dans les règles de l'art, eh bien, là, on atteint ses limites. Donc oui, le gel anti-calcaire a des limites, comme n'importe quel produit d'ailleurs. Et là, je suis un peu embêté. Donc en général, ce que je propose, c'est de faire un polissage complet de la paroi. Donc tout le monde ne peut pas le faire, évidemment. Mais l'idéal, ce serait de refaire un polissage avec de l'oxyde de cérium, que je propose sur la boutique Nanoprotection d'ailleurs. C'est une poudre spéciale pour polir le verre, mais pour que ce soit efficace, il faudrait le faire à la machine, à la polisseuse. C'est le seul cas, c'est la seule façon de pouvoir peut-être récupérer une paroi de douche comme neuve. Je dis bien peut-être parce que même avec cette méthode, quand vraiment le mal est profond, eh bien c'est compliqué. Donc voilà. Donc ce que j'explique en général quand les gens n'ont pas réussi à enlever totalement le calcaire de leur paroi de douche pour appliquer le traitement, alors plutôt que de sortir les grands moyens ou de changer la paroi, si le résultat est quand même satisfaisant, c'est-à-dire on a réussi à enlever quand même 70, 80, 90% du calcaire et qu'il en reste un petit peu, on pourra quand même poser le traitement de protection hein, du kit sanitaire.
le traitement déperlant, on pourra le poser puisque de toute façon le calcaire il est intégré à l'intérieur du verre. Donc ça ne va pas empêcher le traitement de se fixer au verre, d'accord? Et ça aura au moins le mérite eh bien, de ne pas aggraver la situation, d'accord? Dès l'instant où vous posez le traitement, au moins vous conserverez une paroi de douche dans le même état que l'état dans lequel elle s'est retrouvée après la pose du gel anticalcaire, d'accord? Donc ça peut être une solution quand même qui est viable, même si c'est pas la perfection, voilà. De toute façon, ça pourra être que mieux par rapport à ce qui était avant, puisque la paroi douche était totalement encrassée. Donc je continue, je continue. Donc évidemment, tout ce qui est très bien, très bien, très bien, je passe, hein. Là, on est ici pour parler que des avis négatifs. Donc, j'en ai un autre là, livraison par DPD à contrôler, part en livraison et ne se déplace pas à domicile sous prétexte d'une soi-disant manque d'information, pardon, d'un soi-disant manque d'information, c'est écrit d'une. Le service client est au courant et il est très réactif. Bon, ça, merci, c'est gentil. Le service client, c'est moi. Et Isabelle, ma collègue. Ok, bon, là, en gros, c'est un problème de livreur. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui remontent de temps en temps. Au niveau du transport, eh bien oui, quand vous avez la malchance de tomber sur un livreur qui est pas sérieux, qui fait mal son boulot, eh bien, il peut y avoir des soucis à la livraison. Donc ça, c'est un vaste sujet. Malheureusement, je ne peux que compatir avec le client, puisque moi-même, je suis aussi client, j'achète aussi en ligne. Et quand il y a des soucis de livraison, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc on fait le maximum, hein. Je précise quand même que ça fait 3 fois qu'on change de transporteur chez Nanoprotection. On a travaillé avec La Poste, on a travaillé avec Chronopost, on a eu des soucis. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objet de la vidéo. Maintenant on travaille avec DPD, et malgré qu'il y ait toujours quelques soucis ponctuels, je considère que à ce jour c'est la meilleure société de livraison avec laquelle en tout cas moi j'ai travaillé. Donc voilà. Donc voilà. On fait le maxi en tout cas pour secouer le transporteur quand il y a des soucis, hein. On laisse pas le client se débrouiller tout seul. On est là en appui évidemment, mais on pourra jamais contacter directement le livreur. C'est ce qu'il faudrait faire, mais ça c'est de la théorie et en pratique ça ne fonctionne pas malheureusement. Alors je continue. Eh bien encore un autre avis. Donc celui que je viens de vous donner, il datait du 24 avril et celui-ci date du 19 avril. Donc rien à redire en ce qui concerne les produits livrés. Des réserves pour ce qui concerne la livraison par la société DPD. Celle-ci aurait dû être effectuée après rendez-vous. Il n'en a rien été. Le suivi que la commande avait été effectuée le 16 avril, blablabla, ok. Le livreur s'était carrément débarrassé de son travail. Mon adresse était exacte et mon domicile identifiable. Donc là, 3 étoiles sur 5. Bon, il a été assez indulgent, le client. Mais une fois de plus, problème avec le livreur DPD. Donc malheureusement, donc comme d'habitude, quand ça se produit, hein, sachez que vous n'êtes pas laissé à l'abandon. Nous, on va prendre contact avec notre agence chez le livreur DPD, enfin chez la société de transport. On a un bureau pro exprès qui n'a rien à voir avec le bureau particulier, avec le service client dédié aux particuliers. Et on a un contact privilégié dans ce bureau. Ils sont très bien. C'est des gens qui sont basés en Alsace, à Mulhouse. Et donc, ils vont faire le maximum pour pouvoir résoudre la situation au plus vite et prendre contact avec l'agence livreuse, hein, à côté de chez vous, à côté du destinataire, et faire le maxi. Voilà. Mais on est vraiment navré pour ce genre de soucis quand ça arrive. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs entière par rapport au transport. À la 17 avril, toujours, de nouveau un commentaire plutôt négatif, 2 étoiles sur 5. Commande toujours pas reçue après 2 rendez-vous, SMS de passage en étant présent à domicile, livreur pas entendu, livraison à revoir, pour le reste produit pas testé. Bon, ok, malheureusement, donc personne qui était déçu une fois de plus à cause du transport. Voilà, je vais pas répéter 10 fois ce que j'ai dit juste avant. Mais tout ça pour dire que oui, ponctuellement, il peut y avoir des soucis à cause du transport, et de toute façon, c'est valable absolument dans tous les e-commerce, et tous les transporteurs sont concernés par cette problématique des livreurs qui sont pas sérieux, et c'est pas évident. Voilà. Ensuite, je continue. Donc là, on est au mois de mars. Voilà, donc 2 étoiles sur 5, je vous remonte celui-là. Bon, c'est à l'envers, hein, parce que l'objectif est à l'envers, voilà. Mais ici, on est à 2 étoiles sur 5.
Donc ça date du 27 mars. Bonjour, j'ai utilisé le kit anti-calcaire sur ma paroi de douche qui était bien moins sale que celle que l'on voit sur la vidéo, en faisant précisément ce qu'il est recommandé de faire, et le résultat est complètement inefficace. J'ai toujours les mêmes traces de calcaire, autrement dit 45 € à l'eau. Donc je suis vraiment désolé pour ce client. Donc je lui avais bien évidemment répondu immédiatement. Alors, petite précision, quand ce client parle du kit anti-calcaire, donc je reprécise qu'il y a 3 produits, d'accord, et que malheureusement le commentaire s'est arrêté à la première étape, c'est-à-dire à la partie nettoyage du calcaire. Et ce client n'a même pas eu l'occasion de tester la protection, malheureusement. S'il avait pu mettre un avis sur le produit de protection également, peut-être que la note aurait été un peu meilleure que 2 sur 5. Malheureusement, là, on a pris une note de 2 sur 5 à cause de ce gel anti-calcaire. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le même problème, hein, la paroi de douche avec un calcaire tellement incrusté que c'est quasiment irréversible. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est pas grave. Mais voilà, donc oui, si, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, il faut quand même, je vais quand même le rappeler, c'est que nous, à la base, donc, on propose des solutions pour protéger les surfaces, d'accord, et pour ne plus avoir justement arrivé à des situations comme celle-ci, irréversibles, ok. Le problème, c'est que beaucoup de clients nous demandaient, il y a quelques années de ça, c'est bien votre produit pour protéger, mais moi je fais comment pour nettoyer avant de protéger, d'accord, notamment le calcaire sur la paroi de douche. C'est là qu'on a vu avec notre laboratoire pour développer un produit qui soit écologique, qui soit en même temps très efficace pour enlever le calcaire, d'où le gel anti-calcaire. C'est quelque chose qu'on a proposé par la suite aux demandes de clients, mais c'est un produit qu'on ne proposait pas du tout au départ, d'accord, puisque nous, on propose de la protection, d'accord, et en aucun cas du nettoyage. On ne fait pas du nettoyage à la base. Donc, en aucun cas, le gel anti-calcaire a la prétention d'être le meilleur produit du marché pour enlever le calcaire, même s'il est très efficace, hein, parce que je rappelle également qu'il enlève la rouille. C'est-à-dire vous posez le gel anti-calcaire sur de l'outillage ou sur des éléments rouillés, ou je sais pas, hein, sur n'importe quel type de métaux qui serait rouillé. En l'espace de 15 minutes, la rouille a complètement disparu. Donc c'est hyper puissant. Malheureusement, quand le calcaire est dans le verre, il est dans le verre, on ne peut plus rien faire. Et voilà. Je continue. Donc on arrive en février. Donc voilà. Donc là, je passe tous les avis positifs. Je les passe, ceci. Peut-être que je ferai une vidéo sur les avis positifs, pardon. Voilà. Donc là, j'en ai un du 3 mars. Donc dommage que mon compte apparaisse commande en préparation et que du coup je m'impatiente, alors qu'en même temps le livreur sonne à la porte pour me donner mon colis. En ce qui concerne les produits, grosse déception sur la taille et la quantité des éponges. Produits anti-calcaire super, mais quantité trop faible quand la paroi de douche est entartrée. Alors, l'histoire du commande en préparation, donc ça, tout est fait en manuel, c'est-à-dire que quand votre commande passe en préparation, effectivement, quand la personne qui gère la préparation de commande, physiquement prépare votre commande, elle va les mettre dans le statut commande en préparation. Sauf que là, il y a eu un bug, c'est que la commande a dû rester en préparation alors qu'elle était expédiée. Donc normalement, elle devrait passer en expédié automatiquement dès l'instant où le transporteur vient récupérer le colis. Mais apparemment, il y a eu un souci, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. Parce que tout est automatisé. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais remonté le bug au transporteur pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais toujours est-il que ça arrive très rarement. Bon, après, vaut mieux dans ce sens, hein, parce que le client, au final, il était livré, lui. Ouais, la taille, alors la taille et la qualité des éponges, oui. Donc ça, effectivement, les éponges, elles s'usent très vite. Donc elles sont extrêmement efficaces. On parle des petites éponges nano, les petites éponges, les petits rectangles blancs. Alors elles sont très efficaces, mais malheureusement, en contrepartie, elles s'usent extrêmement vite. Donc c'est normal. Donc si vous vous attendez à des éponges qui soient durables et qui soient à multi-usage sur le long terme, eh bien ce n'est pas le cas malheureusement. Les éponges, elles sont là pour faire un nettoyage ponctuel de surfaces qui sont très encrassées. Elles vont faire le job, d'accord, elles enlèvent quasiment tout, même le feutre indélébile.
Mais en contrepartie, eh bien oui, elles sont jetables. Enfin, c'est même pas qu'elles sont jetables, c'est qu'elles vont s'auto-dégrader au fur et à mesure de l'utilisation. Donc à la fin, une fois que vous aurez nettoyé totalement la surface, l'éponge, elle aura disparu. D'accord? Donc ça, c'est normal, effectivement. Produit anti-calcaire, super, mais quantité trop faible quand la paroi de douche est très entartrée. Donc voilà, vous voyez là, on a le cas où le produit anti-calcaire, il a été super selon les dires du client. Donc il a fonctionné effectivement. Donc apparemment, il en manquerait. Bon, il faut savoir qu'il existe deux conditionnements. On a le gel anti-calcaire en 100 ml, le petit pot, et le plus gros pot en 200 ml. Avec ça, vous faites, alors il faut compter à peu près 3-4 mètres carrés avec le petit pot, et puis 7-8 mètres carrés avec le gros pot. Après, tout dépend de la couche que vous mettez de produit, parce qu'effectivement, il faut mettre une couche assez épaisse pour que ce soit efficace. Voilà, mais c'est pas prévu, en tout cas pour l'instant, qu'on change la taille du pot, sachant qu'on n'a jamais ce type de retour. Donc voilà, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Je prends note quand même, si toutefois on avait ce genre de commentaires qui venaient à réapparaître régulièrement, eh bien on prendrait des mesures pour peut-être proposer un conditionnement plus important pour le gel. Je continue, voilà, donc là on est en février, bon on est presque, hein, je pense qu'on arrive au bout là, c'est que du 5 sur 5 là. Commentaire positif, ben, c'est mieux, hein, c'est bien d'ailleurs. Positif, 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 excellent produit, etc., etc. Ouais, bon là j'arrive, ça y est, je suis au mois de janvier 2019, là voilà, je suis arrivé au mois de janvier 2019. Bon, c'est à l'envers, mais voilà, on est au mois de janvier, enfin début janvier 2019, et là on arrive en décembre 2018, donc je vais m'arrêter là, évidemment, je ne vais pas faire les 3-4 années de commentaires, parce que ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec Trusted Shops pour le recueil des avis clients. Je crois que j'en ai oublié un, vers le début, ouais, ça me revient, je l'avais lu avant de lancer la vidéo, je crois que je suis passé trop vite sur le premier, voilà, c'est celui-ci, ouais. Du 14 mai 2019. Bonjour, je n'ai pas testé le produit, mais aucune des 3 bouteilles reçues n'a le même niveau de liquide. Au prix payé, je ne trouve pas cela normal. Alors, petite précision, c'est qu'il y a une bonne partie des flacons qui sont conditionnés manuellement. C'est-à-dire que c'est un opérateur qui remplit le flacon à la main, ok, et c'est pas fait en usine. Et donc, forcément, on peut retrouver des différences de niveau d'un flacon à l'autre. Mais, c'est très important ce que je vais vous dire. Il faut savoir que on n'a jamais, vous ne serez jamais perdant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un flacon un peu plus rempli que l'autre, mais c'est en fait du gain. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu du produit, vous en avez gagné. Ok? Donc c'est hyper important. On ne fera jamais des erreurs de niveau en tirant vers le bas la quantité de marchandises, mais ça va être le contraire, c'est qu'on va faire une erreur de niveau en tirant vers le haut. Donc ça, c'est... Voilà, donc vous êtes toujours gagnant quand vous constatez des différences de niveau d'un flacon à l'autre, qui sont de quelques millimètres, hein, évidemment. C'est toujours en votre faveur, c'est jamais en votre défaveur. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus, donc soyez rassurés, voilà. Mais au moins, voilà, c'est du made à la main. Voilà, donc c'est tout. Ben, on a fait le tour. Donc il y a, je sais pas moi, une centaine d'avis depuis le début de l'année 2019. Donc la grande majorité sont à 5 étoiles. D'accord. Et puis il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus négatifs. Donc je trouvais plutôt intéressant de faire une vidéo en parlant de ces avis négatifs en toute transparence finalement. Voilà, moi ce que je veux pour Nanoprotection, eh bien, c'est qu'il y ait une transparence totale. Et comme ça, vous savez à qui vous avez affaire, vous savez que derrière, il y a du service client. Quand vous avez des soucis, on répond, on est là. Et on ne cache en aucun cas les avis négatifs. On les assume, c'est tout à fait normal. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas non plus être parfait à 100%, même si on essaye d'approcher la perfection. Et c'est grâce justement à ces avis négatifs qu'on arrive à s'améliorer. Voilà. Donc je voulais encore vous remercier de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné pour recevoir les notifications. Voilà. Et bien à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.